Oui, 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 oui. Bonsoir à tous toujours. Il ne va pas que du pas que plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Parce que c'est important. J'ai vu une vidéo du Gabon sur les réseaux sociaux comme quoi le président de la transition, voilà, a imposé les visas, d'après eux, de réciprocité, oui, entre l'Union européenne, voilà, et plusieurs pays. Voilà, ça a été même cité, hein. Voilà. Je vois dans les commentaires les Gabonais qui sont contents, qui sont heureux. Oui, c'est normal. C'est normal qu'il y ait visa entre tous ces pays-là. Ce que vous devez savoir, oui, ce que vous devez savoir, si le président Ali Bongo a supprimé visa avec l'Union européenne et certains pays, oui, c'est par rapport à l'intérêt du Gabon. Oui, c'est par rapport à l'intérêt du Gabon. Oui, c'est par rapport à l'intérêt du Gabon. Par rapport à l'intérêt du Gabon. Côté touriste. Oui, côté affaires. C'est parce que ça a été pensé, ça a été analysé pour qu'on puisse supprimer ces visas-là avec ces pays-là. Je peux comprendre qu'il y ait visa entre le Cameroun et le Gabon. C'est normal parce que le Cameroun n'apporte rien aux Gabonais, à part la nourriture. Ça s'arrête là. Oui, et vice-versa, le Gabon qui donne l'argent aux Camerounais. Donc ça, on peut mettre un visa. Mais venir mettre un visa contre l'Union européenne, mais moi je me dis, c'est contre-productif. Oui, c'est contre-productif. Parce qu'au contraire, ça va bloquer le tourisme au Gabon. Oui. Alors que beaucoup de Gabonais, peut-être au Gabon, vivent du tourisme. Du tourisme. Oui. Ça, c'est un. Ça va, je peux dire, côté des affaires, ça va jouer. Oui. Côté les affaires, ça va jouer. Bon, moi, on parle de réciprocité. Quel genre de réciprocité? Parce qu'il y a visa entre le Gabon et l'Europe, alors on va mettre visa entre l'Europe et le Gabon. Qu'est-ce qu'il y a au Gabon? On dit la vérité. Qu'est-ce qu'il y a au Gabon? Et puis, on doit mettre un visa contre tout le monde. Au moins, si vous mettez visa avec les pays pauvres, je peux comprendre. Mais vous ne pouvez pas mettre visa avec des pays riches. Non, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas mettre visa avec des pays riches. Ça, là, ce n'est même pas quelque chose même qui est applaudi. C'est du n'importe quoi. On attend le président de la transition sur beaucoup de choses, des choses importantes, pas sur des trucs de visa. C'est-à-dire que maintenant, il fait du populisme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait maintenant du populisme. Voilà. Vous allez voir qu'il est là pour la transition. Demain, vous allez apprendre que non, voilà, la transition a été relancée. Vous allez apprendre que non, voilà, il est candidat. Ça a commencé comme ça. Hein? Ça a commencé comme ça. Oui, ça a commencé comme ça. Non, il faudrait que le Gabon, oui, soit maintenant comment dirais-je, il faudrait que le Gabon, voilà, nous puissions récupérer, voilà, ce qu'on a perdu. Vous avez perdu quoi? Qu'est-ce que vous avez perdu? Vous pensez que si Ali Bongo a enlevé le visa avec les pays européens, c'est parce qu'il a pensé, c'est parce que c'est calculé. Il a pensé, oui, aux intérêts des Gabonais. On peut mettre des visas avec des pays pauvres, tels que le Cameroun, oui, tels que le Mali, tels que le Burkina, tels que... Oui, parce que ceux-là, ils n'apportent rien. Ils n'apportent rien. Voilà, ils n'apportent rien. Mais vous ne pouvez pas mettre visa contre des grands pays qui vous font manger quand même. Qui vous font manger quand même. Au contraire, en mettant visa, c'est une manière d'amener ces pays riches-là, oui, dans d'autres pays.
Et qui sont ceux qui vont souffrir? C'est la population gabonaise, voilà, des personnes qui vivent du tourisme, voilà, il y a les hôtels, les plages et tout, qui vont se vider, puisque maintenant il y a un visa. Alors qu'avant, les Européens venaient facilement faire du tourisme, les hôtels sont pleins, l'argent coule à flot. Bon, maintenant vous mettez un visa là, ça va servir à quoi? Qu'est-ce que ça va? Au contraire, ça va peser, oui, sur le secteur du tourisme. Vrai ou faux? On attend le président de la transition sur beaucoup de choses. Les infrastructures, sur beaucoup de choses. On dit président de la transition. Frère, il faut faire, tu vas faire les élections, tu vas partir. Sinon, tout ce que tu fais là, oui, ça là, c'est les faits divers. Mettre visa ici, faire ceci, faire cela, tout ça là pour chercher quoi, la popularité ou quoi. Moi, je ne vois pas quel est l'intérêt. Donc, les frères gabonais, moi, je ne vois pas quel est l'intérêt. Oui, je ne vois pas quel est l'intérêt. Au contraire, c'est fermer le Gabon au monde entier. Oui, c'est fermer le Gabon au monde entier. Parce qu'en voulant tellement défendre, oui, voilà, comment je peux dire, en voulant tellement défendre, oui, oui, dit toujours le Gabon aux Gabonais, finalement, vous allez vous enfermer. Hein. Oui, vous allez vous enfermer. Vous allez vous enfermer. Et c'est vous qui allez perdre. Voilà. Et c'est vous qui allez perdre. Cette vidéo, je ne serai pas long cette vidéo. C'est parce que j'ai vu, voilà, cette vidéo sur les réseaux sociaux, comme quoi Visa, le Gabon contre tous les pays, 45 pays, mais c'est contre tous les pays. Et tous les pays. Voilà. Contre tous les pays européens, le pays de l'Union européenne, j'ai même cité. Et encore, c'est des pays puissants. Et on dit visa avec la Chine. Alors que la Chine, peut-être même le premier partenaire, même après la France, la Chine est le deuxième partenaire du Gabon. On met les visas en fonction de beaucoup de choses, de beaucoup de critères. Donc, si le président Ali Bongo a enlevé le visa avec la Chine, c'est par rapport à l'intérêt du Gabon. Contre l'Union européenne, c'est par rapport à l'intérêt du Gabon. Mais vous ne pouvez pas venir et mettre visa contre ces grands pays qui investissent au Gabon. Je ne comprends pas. On peut mettre visa avec des pays qui n'apportent rien au Gabon. Oui, qui n'apportent rien au Gabon, mais pas visa avec des pays qui apportent un plus au Gabon. Si le président Ali Bongo a ouvert le Gabon, il sait pourquoi il a ouvert le Gabon. Oui, il sait pourquoi il a ouvert le Gabon. Avant, il y avait visa. Mais pourquoi est-ce qu'il a enlevé le visa? Pourquoi est-ce qu'il a enlevé le visa pour ouvrir le Gabon? Pourquoi? Il faut se poser des questions. On ne se lève pas un bon matin comme ça et on dit on met visa pour faire plaisir. Oui, voilà. Je peux dire pour faire plaisir au panafricanisme, pour faire plaisir je ne sais pas, aux Gabonais. Non. Mais quand vous faites ça, vous fermez les Gabonais. Vous fermez le Gabonais. Donc ça, ce n'est pas une bonne idée. Oui, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas sur ça qu'on attend le président de la transition. Voilà, il y a beaucoup de choses très urgentes, oui, à faire, telles que les routes, les infrastructures, les universités. On va dire non, il n'est pas encore président, il ne peut pas s'occuper de tout ça là. Mais quand on ne peut pas s'occuper de tout ça là, ce n'est pas histoire de visa qu'il faut mettre. Ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? Alors qu'il y a plein de défis à relever. Ça là, c'est pas un défi ça. Ça, je peux dire ça, c'est secondaire. Les Gabonais vous attendent sur beaucoup de choses. C'est pas mettre visa contre l'européenne, ça va changer quoi. Ou bien qu'est-ce que, je sais pas. Parce que quand je vois certains Gabonais sont contents, qui applaudissent, moi je me dis, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi.
Au contraire, c'est en train de régresser le Gabon. Ça ne fait pas avancer le Gabon. Oui. Ça ne fait pas avancer le Gabon. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a ouvert, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a ouverte plutôt autant pour moi? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est ouverte? C'est par rapport à beaucoup de choses. Faire entrer les investisseurs, le tourisme et autres. Vrai ou faux? Alors que si tu vas mettre visa à ces grands pays-là, qui viennent faire du tourisme, oui, en Côte d'Ivoire, mais ça va mettre beaucoup au chômage. Beaucoup ne vont pas s'en sortir.